Hello la team, hello everyone, j'espère et je crois que nous allons tous très bien. Cette semaine, nous allons continuer sur notre thème des indices santé. Comme nous pouvons l'entendre, c'est des indices qui vont nous permettre de savoir si nous sommes en bonne santé ou non. Deuxième indice santé pour moi qui est très important, ce sont les selles. Ça veut dire qu'en regardant l'état de nos selles ou la fréquence de nos selles ou alors en sentant la qualité de nos selles, on peut savoir si nous sommes en bonne santé à un certain niveau, si nous mangeons ce qu'il faut ou alors pas assez. Les selles vont nous permettre de savoir si nous consommons assez de fibres alimentaires, assez de fibres solubles. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est que des fibres solubles et à quoi est-ce que ça va nous servir dans notre corps, pourquoi il est important d'en consommer. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis sûre que vous allez vraiment découvrir plein de choses. Des aliments que moi-même je n'avais pas imaginé vont vraiment nous aider à consommer beaucoup plus de fibres dans notre alimentation. Malheureusement, la plupart d'entre nous qui sommes afro ne consommons pas assez de fibres. En tout cas, ne sommes pas conscients de l'importance d'apporter des fibres dans notre alimentation. Mon objectif dans mes vidéos, c'est de sensibiliser la communauté africaine à prendre soin d'elle et à découvrir, à mieux connaître les aliments qu'elle a entre ses mains, les aliments qu'elle a autour d'elle, à mieux les utiliser, à mieux les consommer et ainsi à être en meilleure santé. Parce que je crois sincèrement que la santé est dans l'assiette, la santé est dans les plantes. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et vous serez surpris de découvrir plein de choses. Avant de continuer cette vidéo, je t'invite, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne ou sur la page, à t'abonner premièrement. Abonne-toi, like la vidéo. Bon, ok, ne like pas encore la vidéo si tu n'es pas sûr de l'aimer, mais je pense que déjà, dès les premières minutes, tu sais déjà à quoi t'attendre. Active la cloche de notification, comme ça tu pourras être au courant de toutes les vidéos qui sortiront sur cette chaîne YouTube. Premièrement, qu'est-ce que la constipation? La constipation est déterminée comme la difficulté de nos selles à progresser, à avancer dans le côlon ou aussi appelé le gros intestin. Par exemple, une personne qui va à la selle 2 fois par semaine, ça commence à être un peu compliqué, ok? Donc, il est important de vraiment veiller à cela, vérifier si nous allons à la selle régulièrement. Moi, je sais qu'il y a une période où j'allais vraiment à la selle pratiquement tous les jours parce que j'estime que ce que tu as mangé la veille, tu le digères, donc forcément, tu vas à la selle pour le déféquer, pour t'en débarrasser. Si j'essaie d'expliquer ça avec des mots simples, je vais expliquer à un enfant que la selle, c'est simplement les déchets de ton corps, tout simplement, que tu évacues. Donc, à un moment donné, on se rend bien compte que la constipation, ce n'est pas normal. Il est vrai que ce n'est pas dangereux pour la santé, ça n'a rien de vraiment majeur. C'est vraiment difficile, c'est vraiment gênant et ça peut faire très mal. Quand tu es constipé et que tu n'arrives pas à aller à la selle, quand tu vas le faire, franchement, comment tu galères. Des fois, tu restes même aux toilettes, tu fais les séances de respiration. Ou alors, tu hésites même à pousser. Parce que tu sais que quand ça va sortir, la douleur de ça, ça te fait tellement mal. Vraiment, si tu en as marre de ça, si tu veux éviter ça, si tu veux sortir de ça, reste vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo et prends note de ce que je vais te dire et mets-le en pratique. La santé, c'est comme l'argent. Il ne suffit pas de l'avoir, il faut la conserver, il faut la garder. Alors, pour éviter la constipation, il faut premièrement s'hydrater. 1,5 litre d'eau par jour minimum, parce que rappelons-nous que notre corps a besoin de 2 litres d'eau par jour pour fonctionner normalement. Et deuxième chose, l'alimentation, c'est-à-dire ce que tu manges. Ok? Il faut consommer beaucoup plus de fibres. Les fibres, on va les trouver dans les aliments qui sont plutôt naturels. On va les trouver dans les fruits, on va les trouver dans les légumes, on va les trouver dans les légumineuses, on va les trouver dans les produits bruts, naturels qui ont encore leurs fibres. Quand je parle par exemple de produits qui ont encore leurs fibres, je parle de céréales. Les céréales complètes par exemple. Au lieu de manger du pain blanc, mange du pain complet. Oui, je sais, je suis déjà en train de donner la cause. Je ne peux pas donner la solution sans donner la cause. Je vais un peu spoiler de temps en temps. Restez connectés, ok? Pourquoi les fibres? Parce que les fibres ont vraiment cette capacité à augmenter l'arrivée d'eau dans le côlon. Ok? Ce qui va faire que ça va faciliter la fluidité du transit intestinal et ainsi vous allez être à l'aise et aller à la selle tranquillement, sans pleurer, sans galérer. Commençons, comme d'habitude, comme vous savez, à donner ces habitudes-là à nos enfants, apportant des fibres dans notre alimentation pour nos enfants, pour éviter que nos enfants soient constipés tout le temps. Quels sont les aliments dans lesquels on va trouver les fibres? Les feuilles. Pour faire simple, je vais parler des feuilles. Parce que moi, je suis africaine. Quand je dis à quelqu'un que mange la salade, mange les légumes, ils vont me dire que, mais attends un peu, est-ce que moi, je suis une vache pour manger les légumes? Est-ce que moi, je suis une vache pour manger la salade? Mais tu ne sais pas que la salade que tu refuses aujourd'hui, demain, tu
tu vas devoir la manger parce que de toute façon, ton corps a été fait ainsi en fait. Ton corps est smart, il a été créé avec un mode de fonctionnement. Tu ne peux pas prendre la voiture, une voiture essence, tu vas lui mettre le jus. Tu vas mettre dans l'endroit où tu es censé mettre de l'huile, tu vas mettre de l'essence. Et là où tu es censé mettre de l'essence, tu mets de l'huile. Ça ne fonctionne pas comme ça, ok? Alors, il y a un légume que j'ai découvert qu'on mange beaucoup en dehors des légumes qu'on connaît déjà, des fruits qu'on connaît déjà, c'est-à-dire le haricot rouge, les lentilles, le soja, les pois cassés, les poivres, les oléagineuses, tout ce qu'on connaît déjà là. Les sons d'avoine, les flocons d'avoine, les sons d'avoine, les bananes, en fait, tous les fruits, les pommes, les poires, quoi encore en fait? Donnez-moi des fruits encore, donnez-moi des légumes, carottes. La plupart des fruits et des légumes contiennent des fibres. Ok, j'ai fait une découverte récemment par rapport aux fibres. Alors, il y a il y a une maman que j'ai fréquentée à un moment donné. Et cette maman, franchement, c'est un cœur. Elle, en fait, elle avait vraiment cette habitude. Elle aimait trop prendre soin de son mari. Et d'ailleurs, son mari est mort, paix à son âme. Elle aimait vraiment bien prendre soin de son mari. Elle faisait bien manger à son mari. Elle aimait vraiment, genre, cuisiner pour lui. Bref, c'était la maman vraiment de l'époque. Et franchement, je l'admirais. Je l'admire toujours. Je l'admire beaucoup. Et cette maman, en fait, un jour, elle nous expliquait que parfois, bon, c'était un peu gênant pour son mari, mais elle nous disait, ah, mais voilà, j'aime bien faire du fumbois. C'est une Congolaise, une maman congolaise. Elle dit, j'aime bien faire du fumbois à papa, parce que tu sais, papa, parfois, il a des problèmes de côlon, des problèmes de constipation, et le fumbois, justement, aide à fluidifier le transit intestinal, du coup, faciliter, en fait, le fait qu'il aille à la selle. Alors, franchement, sur le coup, il y avait le papa à côté. Bon, il était à l'aise, hein. Bon, lui, il était plutôt tranquille et tout. Il a l'air de pas avoir de problème avec le fait que sa femme partage ça avec nous. Mais ça m'a édifié. Moi qui suis une femme qui, déjà, de base, je m'intéresse beaucoup à la santé. Ah, je me suis dit, ah, j'ai prêté l'oreille. J'ai dit, ah, c'est très intéressant. Et elle expliquait comment elle cuisinait. Elle expliquait qu'elle cuisinait ça à ce que l'aliment et ses vertus soient préservés. Ça veut dire que plus tu vas laisser un aliment sur le feu, plus, en fait, il va perdre ses vertus, plus tu vas tuer les vertus de l'aliment, parce que c'est bien connu, le feu détruit et le froid conserve, ok? Donc, elle expliquait que quand elle cuisinait, par exemple, le 3 pièces, pour ceux qui sont congolais, qui connaissent bien le fumbois, le 3 pièces, aussi appelé chez nous, au Cameroun, le coq chez les francophones, et le hérou chez les anglophones, aussi appelé le coco, chez les Gabonais et également les Congolais. Ça dépend de quelle ethnie ou de quelle région, je pense. Et le fumbois aussi. Et afang, je pense, en Centrafrique, je ne suis plus sûre. En tout cas, mettez-moi en commentaire comment on appelle ces légumes ou ces feuilles chez vous, en votre langue. Ça va m'édifier et ça va m'apprendre quelque chose en plus. Ok, donc elle expliquait qu'elle mettait ça en fait à la fin de la cuisson. Ça veut dire que quand elle a déjà fait la pâte d'arachide, elle a déjà mis la viande et tout ce qu'il faut, elle met les feuilles de fumbois bien fraîche à la fin. À la fin, pourquoi? Elle a même déjà éteint le feu, et ce qui permet en fait que les feuilles restent fraîches, mais garde quand même le goût de la sauce. C'est quand même bon et c'est mangeable, mais ça garde quand même les vertus et ça permet vraiment de pouvoir faire ce travail de fluidité intestinale pour aider à aller à la selle, etc., etc. Voilà, vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Également, les feuilles de manioc. Les feuilles de manioc sont riches en fibres. Et comme je disais encore une fois, plus tu vas laisser un aliment sur le feu, plus l'aliment va perdre ses vertus. Donc, si tu veux vraiment profiter des vertus qu'il y a dans un aliment, garde-le au feu le moins possible, en fait. Essaie vraiment de trouver une solution pour que ces légumes gardent à la fois le goût et que tu puisses garder les vertus, ok? Les feuilles de manioc. Le gombo est riche en fibres. Et oui, vous qui consommez le gombo, on ne sait pas trop manger seulement le gombo comme ça. Non, le gombo est riche en fibres et c'est très très bon pour la santé. Et tout à l'heure, je parlais de l'eau. Je précise que l'eau à boire, pour fluidifier justement le transit intestinal et éviter les constipations, il faut privilégier les eaux riches en magnésium parce que le magnésium est vraiment connu pour son rôle laxatif. Sinon, vous pouvez trouver des eaux en supermarché, en grande surface, pour des marques que je n'ai pas envie de citer ici. Je pense que beaucoup connaissent cette marque-là en France. Il vous suffit de regarder sur les étiquettes de l'eau que vous achetez pour voir l'apport en magnésium, donc en minéraux, de votre eau. Quel est le rôle concrètement des fibres? Pourquoi il est important d'apporter des fibres dans notre alimentation au-delà du fait de vouloir éviter la constipation parce que ça fait vraiment très mal. Tu vas manger par exemple quelque chose comme la pâte d'arachide par exemple, quelque chose comme ça, la sauce d'arachide et que tu vas mettre par exemple au fumbois, que tu vas mettre des aliments riches en fibres, que tu vas manger des fibres à côté ou que avant ça tu vas manger des fruits, etc. Tu vas favoriser le fait que les fibres qui sont dans ces aliments, qui sont dans ces légumes vont en fait absorber le cholestérol
cholestérol qui est dans la graisse, dans les graisses que tu vas manger. Les fibres vont également avoir un impact sur les glucides, c'est-à-dire le sucre que tu vas consommer dans ton alimentation, dans tes aliments. Plus tu vas consommer des fibres, plus les fibres en fait vont réduire l'index glycémique, vont avoir un impact sur le taux de sucre dans le sang que tu vas avoir dans ton sang à cause de tes aliments. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Ils vont réduire l'impact négatif du sucre dans ton sang, en fait. J'espère que c'est clair, parce que là, je suis en train de m'emmêler les pinceaux, mon Dieu. Bref, moi, j'ai compris. Le but, c'est que toi, tu comprennes et que tu puisses appliquer ça chez toi et que tu sois en meilleure santé, ok? Si tu as compris, mets-moi en commentaire, j'ai compris. Les fibres favorisent également l'équilibre de la flore intestinale. Les fibres, pour ceux qui veulent perdre du poids, vont aider à augmenter le sentiment de satiété. Les fibres, en fait, solubles, vont agir comme un gel qui va t'empêcher de manger davantage et ainsi de perdre du poids et ainsi d'atteindre tes objectifs de poids santé. Donc, si tu as aimé ce petit plus, mets-moi un petit like, partage bien la vidéo et mets-moi un petit commentaire en disant merci Juju. De protéger le côlon et d'éviter le cancer du côlon. Ok? Parce que je sais que je le dis souvent ici, mais je ne le répéterai jamais assez. Les petits actes qu'on va poser au quotidien vont avoir un grand impact dans nos vies demain. Ok? Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis pour l'instant, ah, moi ça va, ma vie se passe plutôt très bien, j'ai pas besoin de veiller sur ces choses-là. Mais sache que ton corps a besoin que tu veilles sur ces choses-là. Aujourd'hui, tu es jeune, tu es en bonne santé, rends grâce à Dieu, mais surtout, veille-toi et commence à poser des actes qui vont te garder en santé pour longtemps. Ok? Parce que la santé, c'est comme l'argent. C'est bien de l'avoir, mais c'est mieux de la garder. Et pour la garder, c'est toi en fait qui dois être en action. Tu es, j'ai envie de dire, responsable de ce que ton corps est, de ce que ta santé est aujourd'hui. Et il faut que tu prennes ta santé en main. Aujourd'hui, ça va. Mais j'aimerais que ça aille pour toujours. J'aimerais que ça aille pour demain. J'aimerais que ça aille pour quand tu auras peut-être 80 ans et que tu auras tes petits-enfants, que tu seras en bonne santé. Bref, être avec ta famille, être en bonne santé. Et pour ça, ça commence aujourd'hui. L'avenir, le futur, j'ai envie de dire même la vieillesse se prépare aujourd'hui. Et commence à prendre les bonnes habitudes, commence à poser les bons actes et à refuser de prendre les mauvaises habitudes pour être en bonne santé, pour toi, pour tes projets, pour les beaux projets que tu as, pour la destinée que tu as, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton époux, pour ton épouse et pour toi-même d'abord, ok? Donc, commence à faire ça aujourd'hui parce que la santé, ce n'est pas un hasard. On doit être intentionnel dans nos actions de tous les jours. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu as appris plein de choses, like la vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification, partage cette vidéo à une personne que ça pourrait aider. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Peace!